Parfois, cet adversaire commun crée plus qu'une solidarité, mais une véritable réconciliation. C'est ce qu'on appelle la paix environnementale. Si le changement climatique peut créer des conflits, il peut aussi inciter des peuples à coopérer pour s'entraider. C'est le chemin que prônent certains militants de Chypre, dans une région méditerranéenne qui est rapidement devenue un des lieux les plus inquiétants de l'élévation des températures dans le monde. Evgenia Ramilou est née et habite à Nicosie, une ville divisée en deux depuis le conflit d'indépendance, puis l'intervention militaire turque de 1974. La capitale de 300 000 habitants symbolise bien la division de l'île. Les deux parties de l'île sont séparées par une ligne verte sous contrôle de l'ONU et qui coupe Nicosie en deux. Depuis 1974, Chypre est de facto divisée suite aux tensions avec la Turquie. Et la situation perdure. Je dirais que, d'après mon expérience, les jeunes de Chypre essaient vraiment d'avancer. De nombreuses initiatives entre les deux communautés sont en cours dans divers domaines. Evgenia fait partie de la nouvelle génération qui souhaite dépasser ces clivages. Elle a d'ailleurs été nommée jeune championne pour l'environnement et la paix et participe ainsi à une initiative mise en place par les Nations Unies. Elle permet de réunir des jeunes chypriotes turcs et grecs lors d'ateliers collaboratifs. Les jeunes de toute l'île se réunissent aujourd'hui pour lancer une campagne de communication autour d'un sujet lié à l'environnement. Evgenia et son équipe chypriote gréco-turque profitent de cet atelier pour nouer des liens qui perdureront par la suite. C'est le début d'une collaboration fertile pour la paix et l'environnement. C'était très agréable de voir des gens se rassembler pour une cause commune. Nous avons également eu l'opportunité de discuter et d'aborder certains défis auxquels nous sommes confrontés et de voir comment les surmonter et prendre des initiatives communes pour y faire face. Evgenia crée plusieurs associations suite à son engagement comme championne de l'ONU pour la paix et l'environnement. Elle fait entendre sa voix à l'international et son réseau grandissant mène des actions de terrain, alertant avec créativité sur les dangers du réchauffement climatique et rappelant avec intelligence la nécessité pour tous les Chypriotes de travailler ensemble. Parmi les initiatives novatrices, Evgenia soutient ce soir un événement original autour de la mode durable. Une exposition qui questionne l'industrie textile très polluante et les manières de s'habiller autrement, avec des vêtements qui puisent leur inspiration dans la mode traditionnelle chypriote, tout en étant confectionnés à partir de déchets recyclés. Tout a été fait à la main. Elle l'a fait elle-même. Ce tissu est en fait en coton. Et donc, nous encourageons nos designers à utiliser ce qu'ils ont chez eux. Nous ne voulons rien cacher de ce qui est utilisé. C'est l'un des défis. Oui, c'est de l'upcycling. De l'upcycling, exactement. Et ainsi, nous pourrions encourager tout le monde à réparer, à donner une seconde vie à ces vêtements, afin de réduire au minimum les déchets textiles. C'était l'occasion pour de jeunes artistes de présenter le travail qu'ils ont réalisé. Par exemple, il y a un artiste qui utilise des bouteilles en plastique habituellement recyclées pour créer des écharpes à partir de celles-ci. Bonsoir à tous. Je tiens à vous accueillir à l'exposition Revive, qui est une exposition de mode et d'art durable créée par de jeunes stylistes et artistes. La jeunesse chypriote autour d'Evgenia mène des actions de sensibilisation dans une ambiance inventive et festive. Mais le point d'orgue de ces événements est certainement la réunion politique environnementale annuelle organisée par Evgenia. Cette rencontre,
c'est la conférence locale des jeunes pour la paix et le climat. Il s'agit du plus grand rassemblement chypriote gréco-turc contre le réchauffement climatique, avec pour finalité de promouvoir la paix entre les peuples. Nous avons créé cette conférence qui se déroule dans la zone tampon des Nations Unies, qui est un lieu de rencontre pour les Chypriotes grecs, les Chypriotes turcs, ainsi que les non-chypriotes résidant à Chypre. La ligne verte, toujours sous contrôle de l'ONU, est aujourd'hui réinvestie par les jeunes des deux parties de l'île. Bonjour à tous. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Je m'appelle Evgenia et voici Gizem. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à la conférence chypriote des jeunes sur le changement climatique. Le but de la conférence est tout d'abord le renforcement des capacités, c'est-à-dire le développement des compétences des jeunes à Chypre pour qu'ils puissent agir efficacement en faveur du climat. Afin que les jeunes puissent agir efficacement contre le réchauffement climatique, Evgenia les invite à démarrer un travail de lobbying en invitant des diplomates et des politiques à la conférence. Nous sommes vraiment fiers d'être ici pour vous soutenir dans vos efforts aujourd'hui, car la crise climatique ne connaît ni ligne verte, ni frontières, ni nord ni sud. Elle affecte toutes les communautés de Chypre. Le travail de lobbying proposé par Evgenia se décline sous forme de workshop durant toute la conférence. Les jeunes réunis planchent sur des propositions environnementales qui seront remises aux dirigeants des deux parties de l'île. Le point fort de la conférence est que le réchauffement climatique n'est plus un sujet clivant, mais un sujet d'entraide. Nicolas est chypriote grec. C'est sa seconde participation à l'événement. Le plus important, c'est de permettre aux deux communautés de voir ce qui les rapproche. Et je pense qu'il n'y a rien de plus prévalent que le changement climatique. Je pense qu'il peut être un moyen de construire la confiance, de trouver des similitudes et de prospérer ensemble pour une meilleure Chypre. Rencontrer de nouvelles personnes, écouter leurs idées ou opinions et trouver des solutions, peut-être élaborer des politiques sur cette question, c'est très important. En tant que communauté, chypriote grecque et chypriote turque, nous devons être unis dans cette cause et trouver des solutions pour faire face à ce problème ensemble. C'est beaucoup de travail d'organiser cette conférence. Je crois vraiment au potentiel de la paix via l'environnement, c'est-à-dire travailler pour l'environnement tout en rassemblant les communautés autour d'une cause commune. Nous ne pouvons pas séparer la crise par des frontières. C'est le message que nous essayons de faire passer, que ce soit en ce qui concerne la division de Chypre, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous devons tous travailler ensemble. Tous les pays devraient coopérer afin de trouver des solutions efficaces. Evgenia a réussi son pari, celui de l'action et de la réconciliation. Pour faire face aux problèmes inextricables qui lui tombent dessus, le dérèglement climatique, la nouvelle génération peut ainsi se libérer d'une partie de son histoire pour mieux construire un avenir commun.